Contrairement à l'Insan Kamil, qui a joui d'une immense notoriété à travers tout le Dar al-Islam, le Qabqa Hossein a connu une diffusion restreinte, mais néanmoins significative, comme en témoigne l'emprunt de Mohammed as-Saman. Quoi qu'il en puisse être, et en dépit de certains désaccords entre les deux auteurs et dont le professeur Chotievitz a montré qu'il ne portait en définitive que sur un point précis, l'auteur d'Al-Insan Kamil adhère pleinement aux thèses fondatrices de la doctrine akbarienne, celles qui relèvent de la métaphysique, comme celles qui touchent à la géologie ou à la prophétologie. Au vrai, cette adhésion n'est pas seulement d'ordre intellectuel. Jili, comme l'auteur des Futuhat, ne parle que de ce qu'il goûte. Autrement dit, de ce que ses propres expériences spirituelles lui donnent à connaître. D'où précisément les différences d'accent entre les deux corpus, celui du Shir al-Akbar et celui de Jili. Et ceci est particulièrement vrai s'agissant de tout ce qui, dans les écrits de Jili, ressortit à la Muhammadologie, dont il puise les principes dans son vécu spirituel, et plus particulièrement dans deux visions du prophète qui l'ont profondément marqué. La première a lieu à Zabid en 796, Jili a moins de 30 ans, et elle survient lors d'un sama au cours duquel l'un des participants récite le verset 87 de la sourate Al-Hijr « وَلَقَدْ آتَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ » Dieu, raconte Jili, me fit alors voir son prophète revêtu des 7 attributs essentiels, à savoir la vie, la science, la volonté, la puissance, l'ouïe, la vue, la parole. Puis je vis le prophète comme l'essence même de l'invisible. Ayn Zat al-Ra'i. Et c'est à cela que réfère la fin du verset Wal Qur'an al-Azim. Cette expérience visionnaire est donc l'occasion pour Jili de réaliser pleinement le caractère sublime du prophète, à la Khuluk al-Azim, en tant qu'il est, de par son statut ontologique, Nusrat al-Haq, réplique de Dieu, et possède, par voie de conséquence, tous les attributs divins. L'idée en soi n'est pas novatrice. Elle participe du thème doctrinal relatif à la perfection du prophète qui prend forme dès l'époque de l'imam Ja'far al-Sadiq. S'agissant d'Ibn Arabi, et quoique je n'ai pas rencontré dans ses écrits une interprétation analogue se rapportant directement au verset en question de la sourate Al-Hijr, il va de soi qu'il soutient ce point de vue. Le prophète étant la manifestation en chair et en os de la réalité muhammadienne, laquelle est le misl de Dieu évoqué dans le verset Laïsa Kamithlihi Shay'un, selon ce qu'il indique dans le Ankara, il assume pleinement tous les attributs divins. Toutefois, Ibn Arabi, contrairement à Jili, s'abstient de comparer formellement l'essence du prophète à celle de Dieu. Il importe de souligner à ce propos que, sur ce point précis, Ibn Arabi a toujours soin de s'exprimer de manière elliptique et allusive. À ma connaissance, jamais dans ses écrits, il n'identifie formellement l'essence du prophète à celle de Dieu. Jili, au contraire, ne s'embarrasse guère de précautions oratoires. C'est particulièrement le cas dans les Kamalat Ilahiyya fi Sifat al-Muhammadiyya, où il déclare par exemple « J'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu, le Seigneur de Mohammed et sa réalité essentielle. » Ou encore, la connaissance que le prophète a de Dieu est la connaissance même que Dieu a de lui-même. Ou enfin, Dieu est la réalité de l'essence du prophète et ses attributs sont la réalité de ses attributs. Il y a donc sur cette question une très nette différence d'accent entre les textes d'Ibn Arabi et ceux de Jili, et qui tient, me semble-t-il, à deux facteurs. En premier lieu, il y a ceci que l'auteur des Futuhat accorde une extrême importance à l'observance des règles d'adab, des règles de convenance, notamment lorsqu'il s'agit de parler de religion, et que lui-même s'oblige à respecter dans l'expression de ses idées, expression qui veut être aussi conforme que possible à l'expression divine telle que la véhicule le Coran et le Hadith. C'est ainsi que lorsqu'il aborde la notion de Haqiqa Muhammadiyya, Ibn Arabi ne s'attarde pas à débattre de sa nature ou de son mode d'être,
mais s'attache à cerner sa fonction cosmique et transhistorique en se fondant sur deux arguments scripturaires sûrs, le hadith « Kuntu Nabiyan » j'étais prophète alors qu'Adam était entre l'eau et la boue, et le verset qui dit « Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas » Mais Ibn Arabi ne se réfère jamais à aucune des nombreuses traditions qui ont fleuri sur le thème du Nour Muhammadi. Qu'il s'agisse par exemple du fameux hadith rapporté par Jabir ben Abdallah Awwalu ma khalaqa Allahu Nour Nabiyika, ou des traditions qui disent Laulaka ma khalaqtu l'aflaq, ne toi, je n'aurais pas créé l'univers. Jili en revanche fait un usage abondant de ces traditions sans remettre le moins du monde en cause leur validité. Sans doute n'a-t-il pas bénéficié d'une formation aussi solide que celle d'Ibn Arabi dans le domaine du ilm al-hadith. Toutefois, c'est dans la genèse même des Kamalat Ilahiyya, où se rencontrent les formulations les plus audacieuses de Jili à propos du caractère sublime du prophète, qu'il convient de rechercher, à mon avis, la principale raison de cet écart d'expression que l'on constate sur ce point entre Ibn Arabi et Jili. Cette œuvre prend en effet sa source dans une vision survenue à Médine le 24 Dhul-Qa'da 802, juste après que Jili eut accompli les rites du pèlerinage, et qu'il relate de la manière suivante. Le 24 Dhul-Qa'da, il m'a été donné une vision du prophète à Médine, dans la Rawda. Je le vis, sur lui la grâce et la paix, en l'horizon suprême, là où il n'y a pas de où, telle une essence pure, absolue, réalisant ce qui est divin de manière parfaite et totale. J'entendis quelqu'un situé à sa droite psalmodier le verset « Kul huwallahu ahad » et qui, en prononçant « Huwallahu » montrait du doigt le réceptacle muhammadien.